Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette belle fête de la Trinité, nous fêtons aujourd'hui le bon Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Or, il faut bien reconnaître que dans nos sociétés occidentales, en tout cas, Dieu, c'est le grand absent. Qui est Dieu aujourd'hui? Parle-t-on encore de Dieu dans les médias, si ce n'est pour critiquer l'Église? Parle-t-on encore Dieu dans les journaux ou les revues ou bien la télévision? C'est le grand absent. Et pourtant, le week-end dernier, il y avait un pèlerinage de Paris-Chartres. Il y avait, tenez-vous bien, 18 000 personnes, non pas 1800, 18 000 personnes, et tous des jeunes, autour de 20 ans. C'est réjouissant quand même pour l'Église, et tous des jeunes qui venaient de France, beaucoup, mais aussi de plusieurs autres nations. Et le thème était « Nous voulons voir Dieu ». Et on a dû, même à partir 2-3 jours avant, d'arrêter les inscriptions à cause qu'ils étaient trop nombreux, à cause de la logistique. Mais si on avait continué, ça aurait été plus de 20 000 jeunes qui seraient venus. C'est une fameuse espérance pour nous-mêmes et aussi, pardonnez-moi, un coup de poing dans notre gueule, hein, parce que nous ne croyons plus assez en notre Seigneur, dans l'Évangile et dans le bon Dieu. Quand vous voyez tous ces jeunes, ce n'est pas une marche de plaisir et d'amusement. C'est marcher vraiment 30 km par jour et se lever tôt le matin, des jeunes de 20 ans. Je n'ai jamais vu ça, moi. C'est extraordinaire quand même. Et voir la ferveur, la piété, et dire le chapelet tout le temps et chanter des chants. Mais c'est extraordinaire. Quelle espérance pour nous, en tout cas pour moi, de retrouver cette foi des saints. Ça, c'est extraordinaire. Et un monsieur racontait, un monsieur qui était là, qui au début des années, ça c'est le 41e pèlerinage, et ce monsieur disait, j'y étais au début, mais j'y allais en touriste. C'était beau, je me laissais un peu porter. Et à un moment donné, je me suis laissé happer par un prêtre qui m'a dit, alors, tu ne te confesses pas? Je dis, si vous voulez, moi, m'est égal. Alors le prêtre lui a dit, je vais te poser des questions et tu répondras aux questions que je te pose. Alors le monsieur racontait ça, j'ai vu ça, pas la télévision, mais je ne sais pas comment on appelle ça, moi, Internet, je ne sais pas. Enfin, je suppose que ça doit être ça. Et alors, ce monsieur disait, quand j'ai su l'absolution, j'ai été vraiment transformé. Il y a une grâce qui a parcouru tout mon être et tout mon cœur et toute mon âme. J'en ai été bouleversé, transformé par cette grâce du Christ. Et depuis lors, j'y vais chaque année. Et je suis rempli d'admiration pour ce pèlerinage. C'est un monsieur qui a 57, 58 ans maintenant. Il avait une vingtaine d'années à l'époque. Mais c'est extraordinaire, ce sont des témoignages comme cela. Et le prêtre disait, quand on confesse, il y a des conversions formidables de gens qui étaient loin, qui ne sont plus venus à l'église depuis longtemps, et des conversions extraordinaires. C'était vraiment beau, disait le prêtre. On ne peut pas citer les noms, bien sûr, ni citer de quoi il s'agit, mais des conversions fulgurantes, extraordinaires.
au cours du pèlerinage. Évidemment, les médias n'en parlent pas, parce que ce n'est pas intéressant, voyez-vous. Et alors, ça c'est l'aspect positif. L'aspect négatif de cette fête de la Trinité, c'est que si vous allez place Saint-Lambert à Liège, et vous allez voir plein de jeunes drogués, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas un peu de pièces, il ne faut pas leur donner, parce que ça sert souvent pour la drogue. Mais alors, vous me direz, ben, il y a des services sociaux qu'on paye pour cela, où ils peuvent dormir, où ils peuvent manger, ils peuvent se laver. Mais on ne se rend pas compte que ces jeunes n'ont pas eu un papa et une maman et une famille qui soient un exemple de piété, de foi, de courage, de générosité, toutes ces valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. Au contraire, c'était violence conjugale. Et puis les ménages cassés. Et puis ces jeunes sont jetés sur la rue, des brouillardises. Alors comment voulez-vous, quand il n'y a plus de vérité, quand il n'y a plus de foi? Et notre société aujourd'hui, elle n'enseigne plus la foi. Le bon Dieu, c'est fini. Les cours de religion, c'est fini. On parlera de ceci, on parlera de ça, mais plus du bon Dieu. Voyez-vous, je me souviens d'un jeune musulman qui a 22 ans maintenant, il me disait que j'étais à l'école catholique et je me suis inscrit au cours de religion. On parle de tout sauf de Jésus. J'ai été profondément déçu, on ne m'a rien enseigné. Alors voyez-vous, ces jeunes pourraient dire, c'est de leur faute, peut-être. Mais aussi, si eux n'ont pas connu une famille exemplaire, ils n'ont pas connu quelque chose de solide, de vrai, des parents qui prient, des parents qui, au lieu de regarder le tabernacle de l'enfer, du démon, où on montre souvent des guerres, des attentats, des choses négatives, jusqu'à ce que ça en coule, ça devient intéressant. Des faits divers comme ça, c'est intéressant. Mais on ne parlera jamais du bon Dieu. On ne parlera jamais du pèlerinage des jeunes. On ne parlera jamais de beaux exemples. Alors voyez-vous la vérité. Alors évidemment, ces jeunes voient cela. Alors ils se laissent enfoncer. Et c'est vrai que tous ces jeunes qui viennent, la drogue, l'alcool, ils en ont connu récemment, 6-7 jeunes récemment, ces mois-ci, ils sont morts d'overdose. C'est formidable, ça fait mal. Encore un qui a fait 33 ans. Et j'avais dit non, je te donne 5 €. Non, je voudrais bien avoir plus. Puis il se met à pleurer. Et puis il dit, ah, si je pouvais, je voudrais bien mourir, ne plus exister, ne plus vivre. Voyez-vous, eh bien chaque fois, chacun de ces jeunes, allez voir Place Saint-Lambert, hein, allez-y. Eh bien chacun de ces jeunes, c'est un coup de poing dans ma gueule, hein, excusez-moi l'expression, pour dire, et toi, tu y crois au Christ? Tu crois en Jésus? Tu vis l'Évangile? Est-ce que tu médites son Évangile? Est-ce que tu prends le Christ comme idéal de vie pour vivre, pardonnez-moi, mon enthousiasme, pour vivre l'exemple de sa pauvreté, l'exemple de sa prière, l'exemple de son don de soi, l'exemple de son sacrifice? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu y crois, toi? Eh bien, c'est précisément parce qu'il y a un vide pour chacun et chacune d'entre nous, et moi le premier, qu'il n'y a plus cette foi, il n'y a plus cet enthousiasme des saints qu'il nous faut, comme Thérèse de Lisieux, comme Charles de Foucauld, qu'aujourd'hui nous faut des saints comme cela, hein, pas pour faire comme eux, mais pour avoir cet enthousiasme de la foi du Christ qu'on trouve dans la Sainte Messe. Alors je ne peux plus vivre comme avant. Hein. Il faut que je sois un passionné du Christ pour chacun de ces jeunes, pour justement témoigner, comme ces jeunes l'ont fait. 18 000 jeunes, c'est extraordinaire quand même. Hein. 30 kilomètres à pied chaque jour, mais c'est extraordinaire. Hein. Le chapelet, les prières, j'étais fatigué, crevé. Et quand il y avait la messe, ils étaient sur l'herbe. Et alors, quand c'était la consécration, il fallait se mettre à genoux. Ils étaient déjà fatigués pour se mettre à genoux jusqu'à la communion. Et quelle ferveur pour communier. Mon Dieu, quand on voyait ça, moi j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. J'ai dit, c'est formidable. Toute la foi que j'avais quand j'avais 14-15 ans est revenue là. Splendide, merveilleux, fantastique. Frères et sœurs, à chacun et chacune d'entre nous. Chacun de ces jeunes vient nous dire, envoyer un coup de poing dans ma gueule en disant, tu y crois toi au Christ? Comment vis-tu le Christ? Est-ce que nous ne sommes pas appris par la télévision, les films, les guerres, et les films porno, etc. Mais c'est la vérité. Plutôt que vraiment, si nous sommes croyants,
Ah, ce qu'il faudrait dans nos familles pour lutter contre la drogue. Certes, il y a des services sociaux, c'est vrai, mais ils vont à l'hôpital pour se faire soigner. Puis ils recommencent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de foi. Dans nos familles, il faudrait retrouver, se mettre à genoux et dire le chapelet. Notre Père, je vous salue Marie, etc. Alors je vous assure bien qu'il y aurait moins de violence conjugale, qu'il y aurait plus d'unité dans les familles, qu'il y aurait plus de vérité et plus avec les enfants, qu'il y aurait plus d'éducation. Mais précisément, les médias ne nous aident pas comme cela. Et chacun et chacune d'entre nous, je suis, pas mon voisin, je suis responsable du manque de foi. Je suis responsable de mes voisins. Je suis responsable des gens de mon building. Je suis responsable des gens qui sont dans le bus ou dans une voiture où on attend la file, il y a plein de voitures. C'est l'occasion jamais de dire mon chapelet, de prier pour tous ceux-là. C'est ça la foi. Amen. Alléluia.